Et on va voir tout au long de cette époque-là d'autres voies qui vont être utilisées, d'autres voies qui vont être empruntées. Il faut bien se dire que du moment où certains décident de se dissocier du mode de pensée catholique, il y en a d'autres qui vont saisir l'occasion bon, non pas pour protester avec les réformateurs, mais pour partir dans d'autres courants d'idées. Les portes s'ouvrent donc, on en profite. Il y a toujours des gens qui vont profiter d'une ouverture. Et ça va laisser des traces, évidemment. Pourquoi? Parce que on se trouve dans une période où la science fait des progrès fulgurants. Même si elle est encore chapeautée principalement par les catholiques, mais elle fait des progrès. Le jansénisme est en train de s'immiscer dans les palais. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent à commencer à être influents vis-à-vis des autorités politiques. Les papes sont faibles à cause des pressions politiques des États. Et ils n'ont pas d'initiative. Et puis, il y a les fameux penseurs qui arrivent. Ces fameux philosophes, ces fameux intellectuels qui veulent refaire le monde quelque part. La première voie qui est empruntée, c'est le gallicanisme. Louis XIV, comme ses prédécesseurs, combat le protestantisme, combat les réformés. Mais il s'entend pas non plus avec le pape. C'est pas un grand copain. Parce que, tout simplement, chacun veut être maître chez soi. Et les catholiques chez eux, c'est partout. Et les Français chez eux, c'est en France. Et donc, ils n'apprécient pas des masses que le pape ait de l'influence sur sa population. Pourtant, à ce moment-là, la France, et surtout à ce moment-là, la France, devient dominante en Europe. Et comme elle est dominante en Europe, les perspectives d'avenir sont florissantes. Et donc, le roi décide qu'il a un droit de prééminence sur le domaine ecclésial. Et il va se baser sur un credo. On a vu précédemment les credos. Mais il va se baser sur un credo qu'il ressort d'un ouvrage qui a été écrit, qui s'appelle La liberté de l'Église gallicane, qui est paru en 1595, qui a été écrit par un certain Pierre Pitou, avocat, d'origine calviniste, qui énumère en fait en 93 points, pas bête le gars, qui énumère clairement en quoi la royauté est distante du pape. En fait, ce qu'il veut, ce Pitou, c'est enlever le pouvoir pontifical et réduire le pape à pas grand-chose. Mais le problème de Louis XIV, c'est que en même temps que cette situation qui l'autorise quelque part à prendre de l'ascendant sur le pape, c'est que les jansénistes, eux, sont en train de prendre de plus en plus d'autorité et de puissance. Et donc, pour pouvoir contrecarrer ce jansénisme, en 1663, il se voit obligé de faire appel à la faculté de théologie pour qu'elle établisse les bases, les thèses du gallicanisme. Et évidemment, qui se réjouit du fait que le roi qui veut évincer le pape fasse appel à ces écoles de théologie? Ça ne saurait être que le pape. En fait, le pape, de cette manière-là, peut dire je suis supérieur au roi, une fois qu'il s'agit de traiter les problèmes spirituels, manifestement, puisqu'il ne s'en sort pas lui-même. Une fois que l'on doit parler du domaine doctrinal. Donc il jubile, évidemment. Et c'est en 1682 que la doctrine gallicane va être adoptée par un synode épiscopal, tout simplement, mais un synode épiscopal soutenu par le roi. Et il y a 4 principes fondamentaux de ce gallicanisme. Le premier, évidemment, c'est que les souverains sont totalement autonomes au niveau temporel. Ils n'ont pas de leçons à prendre de qui que ce soit de spirituel.
Les évêques ont tout pouvoir spirituel. Toutefois, par les décisions du concile limité par les décisions du concile de Constance. Donc, indirectement par le pape. Les règles établies au sein de chaque royaume pour l'Église sont maintenues. Et le pouvoir du pape est universel, sous réserve de l'accord des Églises. Donc, quelque part, on lui enlève la suprématie d'office en disant il faut d'abord que les églises de chaque pays soient d'accord que le pape soit leur chef, en quelque sorte. Le pape Alexandre VII est lésé dans cette affaire, c'est très clair. Mais il va laisser faire de nouveau. Il va laisser faire ceux qui se lèvent pour critiquer les incohérences qui se trouvent dans ce gallicanisme. Pourquoi ? Parce que, de un, le gallicanisme dit les évêques ont tout pouvoir spirituel, et le concile de Constance dit que les évêques sont limités dans leurs prérogatives. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça change rien à la situation. C'est juste du blabla. Et le pape, quelque part, avait bien senti l'affaire, puisque au bout de quelques années, après avoir balbutié beaucoup, les évêques français qui avaient adhéré au gallicanisme, tout simplement, l'abandonnent. Et il y aura un sursaut du gallicanisme pendant la Révolution française. Mais à partir de Napoléon Ier, ça va s'éteindre totalement. Donc c'est un feu de paille en quelque sorte. Un autre point qui a beaucoup plus d'influence et qui influe encore aujourd'hui, ce sont les Lumières, le fameux siècle des Lumières, avec Descartes notamment, 1596-1650. Descartes est un précurseur du siècle des Lumières, comme on l'a appelé par la suite. Descartes est un jésuite de formation. C'est un homme de foi. Mais il décide de placer la raison au-dessus de Dieu. Raison avec un grand R. De cette manière-là, c'est lui-même qui va provoquer une réaction chez les païens. Parce qu'il ouvre une porte en disant oui, mais si la raison est au-dessus de Dieu, quelque part, les athées n'ont pas tort de ne pas croire en Dieu. Ils peuvent le dire maintenant. Parce qu'avant, ils avaient peur de dire on ne croit pas. Parce qu'ils avaient peur de l'Inquisition, ils avaient peur des retombées, donc ils n'osaient rien dire, mais là, ils peuvent le dire. Ils déclarent sans crainte qu'ils ne croient ni en Dieu, ni au diable. Un peu logique, si on ne croit pas en l'un, il ne faut pas croire en l'autre. C'est un mouvement quasi universel, les Lumières. En fait, les Lumières, ça donne raison à la raison humaine. C'est l'intelligence humaine, c'est la capacité humaine qui domine toute chose en réalité. On prend quand même soin de débarrasser des superstitions, donc ce qui n'est pas concret. C'est aujourd'hui ce qu'on dirait tout ce qui est scientifiquement prouvé. C'est plus basé sur des valeurs morales que sur une religion, surtout en France. Et dans les contrées où il y a plus de protestants, il y a une sorte de mélange, d'amalgame entre les Lumières et le protestantisme. Il y a une confusion. Bossuet. Bossuet était un prédicateur catholique, lui aussi. Et lui va prophétiser rapidement sur quel nouveau terrain va se dérouler la guerre pour la religion chrétienne. Le libertinage. Vous savez, ça a été une époque où on faisait tout et n'importe quoi. En réalité, il faut savoir que les pionniers des Lumières, ce sont les Huguenots. Les Huguenots qui se sont réfugiés dans les provinces unies. Il y avait Pierre Bayle, qui est un disciple de Descartes, mais aussi d'autres penseurs comme John Locke, Anthony Collins, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, David Hume, Diderot, Adam Smith ou Emmanuel Kant. En fait,
il faut bien se dire que c'est pas un mouvement où tout le monde va dans le même sens. C'est pas comme la religion chrétienne ou le mouvement protestant, baptiste ou n'importe quoi. Non, ils n'ont quasiment rien en commun, tous ces penseurs. Mais ils permettent les avancées scientifiques quelque part. Ils permettent le principe de l'individualisme et de la tolérance, mais aussi du scepticisme ambiant, qui est lié évidemment à l'athéisme, notamment pour Bale, ou au déisme, notamment pour Collins. Pour eux, seule la raison avec un grand R suffit à dompter la nature humaine. Et donc, tout ce qui entoure cette nature humaine, et de garantir le progrès de la société. Il n'y a plus besoin de Dieu, quoi. Il n'y a plus besoin de Dieu. À la suite de la Renaissance, la fameuse époque de la Renaissance, ils affirment que les hommes peuvent tout gérer s'ils arrivent à maîtriser leur propre vie. Parce que s'ils arrivent à maîtriser leur propre vie, ils vont tout comprendre. Donc pas besoin de religion organisée, car au plus profond de lui-même, l'homme est bon. Il suffit, s'il y a un Dieu, que ce soit un Dieu horloger créateur. Parce qu'il crée, et puis il laisse sa création, sans plus la contrôler, gérée par les lois naturelles qu'il a établies au départ. C'est ce qu'on appellera plus tard le siècle de Voltaire aussi. Et Rousseau et Kant vont aller encore plus loin que tout cela. Et ils vont donner naissance à un mouvement, indirectement, mais un mouvement qui s'appelle le néopiétisme. En fait, ils partent du piétisme, qui est un mouvement rigoureux, chrétien, rigoureux. Et ils vont expliquer que pour aller vers Dieu, eh bien, il faut de la doctrine, mais aussi de la politique. Et cette doctrine, il faut la baser sur Calvin, quelque part. Mais vraiment à la sauce politique et humaine, en fait. Et Rousseau est en réalité un ancien catholique. Un détracteur de Pasteur. Pasteur ministère, hein, on parle bien de ça. C'est un Suisse, Jean-Jacques Rousseau. C'est un déiste, rationaliste et romantique. Il ne veut pas que l'Église, au travers des pasteurs, au travers des prêtres, au travers d'un ministère quelconque, vienne s'immiscer entre l'homme et son créateur. Il confirme que les évangiles sont bien saints. Et il se revendique des principes de base de la réforme. Mais en même temps, il travaille au niveau scientifique et notamment il va s'appuyer sur ceux que l'on appelle les encyclopédistes, c'est-à-dire Diderot notamment. Et il est, lui, à l'origine de la pédagogie moderne. Vous voyez le mélange, hein, ça fait une toutouille là. Et Kant, Emmanuel de son prénom, est lui éduqué dans le piétisme. Donc, enfant, il était avec des parents piétistes. Et il va jouer un rôle important de premier plan dans la pensée protestante et le reste du monde. Il va essayer de fusionner quelque part le piétisme et le rationalisme philosophique, donc la philosophie humaine et le piétisme, qui est la foi protestante radicale. Et il va appeler ça la religion dans les limites de la simple raison. Un autre théologien protestant va le suivre, Friedrich Schleiermacher. C'est quelqu'un qui a été influencé par les frères moraves. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'apologie intellectuelle du christianisme. Pour lui,
La religion est en quelque sorte l'intuition de l'univers. C'est des grands mots toujours, des grandes déclarations. Ce qui est nécessaire, c'est de contempler et de méditer en présence de Dieu. Tout est basé sur une dépendance totale à Dieu, selon l'exemple parfait de Christ, qui va produire en nous la nouvelle naissance et la sanctification. Et c'est quelqu'un qui va essayer de travailler à unifier les luthériens et les réformés d'Allemagne face aux troupes napoléoniennes qui commencent à titiller beaucoup les pays voisins. Donc vous voyez que, notamment Kant aujourd'hui, on pourrait le citer, mais il faut faire très attention à cette théorie, parce que non seulement c'est quelqu'un qui était influent dans le monde protestant, mais on voit que ses influences n'étaient pas que protestantes. Il était influé par la raison humaine aussi, d'une manière ou d'une autre. Ils étaient très différents, tous ces gens, mais avec de très grosses erreurs doctrinales. On a encore d'autres mouvements, comme le socinianisme et l'unitarisme. Ce sont des gens qui sont contre la Trinité, anti-trinitaristes. Ils datent du XVIe siècle. Ce sont deux mouvements qui vont profiter de la réforme pour remettre en fait au goût du jour des notions qui étaient déjà bien antérieures, notamment celle de l'arianisme. Vous vous souvenez, ils niaient la divinité de Jésus. Et donc, si on nie la divinité de Jésus, on nie l'existence de la Trinité. C'est logique, sinon on n'est pas cohérent. Et donc, grâce aux protestants qui commencent à influer, eux vont commencer à remettre tout cela au goût du jour. Et l'unitarisme, c'est quelque part un amalgame de nouveau de pensées plus ou moins valables et non valables. Mais notamment, on a un courant de pensée qui est sous l'influence de Wittenberg, qui dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et donc, on ne peut pas le prier, on ne peut pas lui reprocher. Célarius déclare que chaque chrétien endosse la divinité de Jésus dès qu'il est baptisé du Saint-Esprit. C'est un deuxième courant de pensée. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence entre eux. C'est vraiment, on s'associe pour pouvoir avoir une écoute et un poids, mais on n'a pas grand-chose. Sozidli, d'où vient la dénomination socinianisme, dit que Jésus, homme, n'a pas été divinisé, qu'à sa mort. Donc il n'était pas Dieu avant. Après sa résurrection, oui, pour pouvoir prendre sa place dans le ciel. Et le dernier courant, et là c'est surtout des judaïsants en Transylvanie, qui disent que Jésus est un prophète, non préexistant, né de Joseph et de Marie, et qui n'est pas Dieu. En voyons. Les positions sont tout à fait divergentes. Les obédiences sont tout à fait séparées, mais ils sont sous la même étiquette. Et grâce à cela, ils ont pu installer l'antitrinitarisme dans tous les pays d'Europe occidentale. Et notamment, principalement en Allemagne, en Hollande, en Alsace, en France, en Suisse et en Italie du Nord. À un moment donné, ils vont même s'allier aux anabaptistes. Et en 1550, à Venise, ils ont édité une confession en 10 articles. Et le premier article stipule qu'ils croient en Jésus, vrai homme et pas Dieu. Évidemment, ce genre de comportement, vous allez vite comprendre, va exacerber l'Inquisition. L'Inquisition qui va non seulement, à cause de l'unité entre ces unitaristes
et ces protestants anabaptistes provoquaient une réaction contre tous les protestants. Les catholiques font un amalgame de tout. Et ces protestants italiens vont devoir s'exiler pour pouvoir survivre vers la Suisse, et notamment ils vont arriver chez Calvin. C'est la naissance de l'église réformée italienne à Genève. Et dans cette vague de protestants qui arrivent comme ça en Suisse chez Calvin, eh bien, sont présents des anti-trinitaristes, comme Brian d'Atra, Alciati, Gentile, Gribaldo et Sozzini. Les deux derniers, Gribaldo et Sozzini, sont intervenus dans la défense du fameux malheureux Michel Servet. Vous vous souvenez, le copain de Calvin, là, qui a fini par être exécuté. Et Calvin, quand il a laissé faire et même participer indirectement à l'élimination de son ami Servet, s'en est pris à l'autre, Biandrata. Il s'en est pris à Altiati et Gentile. Et donc, ils ont été obligés de s'enfuir de Genève en 1558 et ils se sont rendus en Pologne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, les antitrinitaristes résident pour beaucoup en Transylvanie. Ils ont souvent été agressés par leurs voisins. Mais ils sont toujours restés debout. Et ils vont créer une église unitariste clandestine. Ils vont être persécutés en permanence, par les calvinistes notamment, puis par les catholiques, quand l'Autriche occupera la Transylvanie notamment. En fait, paradoxalement, il y a juste une partie de leur territoire qui ne sera pas un endroit de persécution, c'est celui qui sera sous l'emprise turque. Parce que les Turcs tolèrent une certaine liberté religieuse. Et ils vont même pouvoir installer, grâce à cela, un siège central dans le sud de la Hongrie. Et ce n'est qu'en 1821 qu'il va y avoir un rapprochement des antitrinitaristes anglais, donc anglicans, et les unitariens. Et ils vont tous décider d'adopter le nom unitarien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a encore des unitariens. Automatiquement, on l'a vu, l'Angleterre, c'est un canal direct pour les États-Unis. Donc, ils vont avoir l'occasion de migrer aussi vers les États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont des centaines de mille unitariens aux États-Unis. Et il faut savoir aussi que beaucoup ne sont même pas adhérents d'église. Donc il y a ceux qui sont connus parce qu'ils sont membres d'église, mais il y en a qui le sont, entre guillemets, à titre individuel. Bien plus tard, en 1961, il va y avoir une composante universaliste des États-Unis qui va adhérer à l'unitarisme. Mais ces universalistes, c'est quoi? C'est un amalgame de gens, des agnostiques, des humanistes, des théistes, des libéraux, des néopaganistes, des spiritualistes, des athées qui sont en recherche spirituelle. Tous ces gens sont amalgamés là-dedans et se sont accrochés à l'unitarisme protestant. Un peu fou, mais c'est comme ça. Et donc, dès la fin du XIXe siècle, on va voir la création de l'unitarisme universaliste, qui va dire que toutes les religions et toutes les sagesses de l'humanité sont au même niveau. Mais elles doivent respecter le christianisme qui est devenu minoritaire dans leur mouvement. Vous imaginez. En fait, l'unitarisme aujourd'hui est devenu un vrai fourre-tout qui va défendre un certain nombre de valeurs, la liberté de conscience et de pensée, la valeur et la dignité de chaque individu, la justice et la compassion dans les relations humaines, la responsabilité dans la protection et la promotion de la vie, l'engagement en faveur des principes démocratiques. Il n'y a plus rien de commun avec le christianisme entre nous. Et
L'unitarisme universaliste se considère comme une façon de pratiquer la religion. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence un sens, un but, une valeur, une profondeur, plutôt que de se baser sur une doctrine. Tous les individus ont le droit de se forger leur propre opinion. Et donc, c'est normal que l'on va vers des croyances différentes. Mais il existe quand même encore une version chrétienne de l'unitarisme aujourd'hui, rassurons-nous. Notamment dans les églises historiques de Transylvanie, parce qu'ils ne sont pas tous partis, ils n'ont pas tous viré. En Hongrie, en Grande-Bretagne, on dit que 60% des unitariens sont toujours des unitariens chrétiens. En Norvège, à Boston aux États-Unis. Et il y en a de nouvelles qui sont apparues, notamment en Grande-Bretagne, en France, en Italie et en Afrique, notamment en Burundi, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Donc voilà ce que nous donne l'unitarisme. Et puis on a parlé de Sozzini, qui a fondé le socinianisme, et c'est au XVIe siècle que ce brave Sozzini, qui était un apparenté du pape Pie III, et qui était surtout le neveu de Fausto Sozzini, qui appartenait justement aux 2 premières générations de la Réforme. Donc c'était une famille qui avait connu la Réforme, qui s'était un peu éloignée du pape, malgré qu'ils étaient de la même famille. Et c'est eux qui ont jeté les 2 premières générations de la Réforme, qui vont jeter les bases de l'unitarisme. En fait, le fils Lélian va suivre la tradition familiale. Il va étudier le droit à Padoue, mais aussi, comme la famille le fait systématiquement, la Bible, l'hébreu, le grec et même l'arabe. Et donc il va essayer de réfléchir à Dieu d'une manière critique et juridique. Fait le droit. Il est intéressé par le mouvement de la Réforme. Et il va quitter la République de Sienne pour aller vivre tout simplement dans la Genève calviniste. Mais il va être très déçu. Il va alors aller en Pologne et il va commencer à propager ses propres idées unitaristes. Et puis il va mourir prématurément. Pendant ce temps-là, Fausto, lui, est en train de mener la grande vie à Florence. Et puis tout doucement, il va se rapprocher des idées de son oncle. Il va se dire, tiens, il n'avait quand même pas tort, lui. Il va partir pour Bâle et il va répandre les thèses de ce qu'on va appeler plus tard le socinianisme. Évidemment, il va se retrouver face à des protestants purs et durs, Bâle. Il va se voir chassé de là et il va s'exiler, comme son oncle, en Pologne. Il va rejoindre l'église protestante antitrinitaire des frères polonais, qui est fondée en 1562. Il va publier un catéchisme, celui de Rakow, du nom de la ville, où il réside. En 1579, Fausto est juriste, théologien, laïque autodidacte et philologue. Et puis il va commencer à apprendre le polonais. Et il va épouser une polonaise en 1586. Ses positions dérangent là aussi, évidemment. Et bientôt, il va être obligé d'aller s'abriter chez un noble jusqu'à sa mort en 1604. Il lutte pour l'unité dans l'église de ses frères. Il va publier des petits traités et une œuvre majeure qui s'appelle Jésus-Christ Sauveur. Et le nom de socinianisme va apparaître en 1628 en Hollande. Et c'est quelque part le mouvement appartenant à Fausto Sozzini. Alors, les thèmes principaux, c'est quoi? C'est mise en avant de la tolérance et de la charité par opposition à la persécution religieuse de l'époque. Il faut bien se mettre dans le contexte. Il reconnaît comme frères chrétiens tous ceux qui s'efforcent de mettre en pratique l'enseignement de Jésus-Christ, quelles que soient les options théologiques.
Pour lui, le Nouveau Testament est la seule source de vérité en matière d'éthique, de piété et de doctrine. Il rejette la Trinité, ce qui vaut la condamnation en tant qu'hérétique, évidemment, quand on rejetait la Trinité. Pour lui, qui est d'origine unitariste, Dieu est un. Donc Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus est un homme qui a accompli la volonté de Dieu et qui a reçu en récompense la résurrection et le titre de fils. Et c'est ce qui explique qu'on lui rende un culte aujourd'hui. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu, une puissance que Dieu nous communique. On a le libre choix de croire ou de ne pas croire. On a la totale liberté de religion sans dépendance aux États. Ils rejettent l'enfer aussi. Il y a la nécessité des œuvres d'obéissance pour vivre éternellement, soit le salut par les œuvres. Il y a le baptême adulte, mais il n'est utile que pour les nouveaux convertis, pas pour les chrétiens de génération en génération. Et la scène est un symbole d'engagement et rien de plus. Et donc l'unitarisme anglais va découler en droite ligne de tous ces préceptes. Et donc la première église va voir le jour en 1773 à Londres. Et un de ses leaders s'appelle Joseph Priestley. L'interprétation de la Bible, évidemment, est adaptée à leurs croyances. Et donc, ils font ça de manière rationaliste et optimiste. Ils refusent que l'homme ait chuté un jour, au même titre que la Trinité. Donc, c'est vraiment particulier, très particulier. Le jansénisme. On en parlait tout à l'heure et c'est intéressant de citer ce mouvement qui est né vers 1640. On a parlé du gallicanisme tout à l'heure et c'est une prise de position qui n'a pas d'influence sur les fondements de l'Église catholique. Donc ça reste catholique et ça ne pose pas de problème. Mais le jansénisme est bel et bien une hérésie. Le jansénisme est né à l'université de Louvain, lorsque d'éminents théologiens vont tenter de réduire à néant les thèses protestantes sur base des écrits d'Augustin. Et un d'entre eux, Michel de Bay, va publier un certain nombre de traités et dont les idées principales vont être extraites et analysées en Espagne. Les Espagnols condamnent les traités de Michel de Bay. Ils vont interpeller le pape Pie V, qui va lui aussi conclure par le fait que ces thèses ne sont pas valables. Pourtant, les théologiens de Louvain décident de persévérer, parce qu'ils disent qu'on les empêche d'avoir ce libre arbitre. Comme Thomas d'Aquin d'ailleurs le disait précédemment. Et c'est là que les jésuites et les dominicains, force du pape, vont s'inviter au débat et que le débat va dégénérer. Le pape va mettre un halte là à cette dispute, sans prendre de position bien précise. Et c'est à ce moment-là qu'un autre théologien louvaniste, qui s'appelle Jansénius, se dit, moi je ne vais pas laisser les choses aller. Et il reprend les thèses à son compte au moment où il devient évêque d'Ypres. En fait, il estime, lui, que les jésuites sont bien trop laxistes. Il se trouve un disciple à Paris, Jean de Vergier, qui est abbé de Saint-Cyran, soutenu par un certain Arnould, qui est docteur en théologie à la Sorbonne, et il est suivi aussi par les nonnes cisterciennes de Port-Royal. Et donc ces deux penseurs, on va dire, condisciples, estiment qu'ils sont les héritiers spirituels d'Augustin. Et ils veulent un retour au catholicisme strict. Tiens, c'est pas les premiers à réclamer ça. Et ils proposent aux vrais disciples de se séparer du monde. Et ça commence à cogiter dans la tête de tous les
intellectuels de l'époque, surtout ceux de la Sorbonne. Et donc, le roi de France, en 1640, va solliciter le pape pour savoir ce qu'on peut faire. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui a fait perdre toute cette force au roi de solliciter le pape. Parce qu'il ne peut pas répondre à ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, en 1653, les propositions jansénistes vont être présentées au pape et immédiatement condamnées à Rome. Parce qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre, tout simplement. C'est illusoire, semble-t-il. Et c'est là que va avoir lieu toute une série de joutes oratoires entre les intervenants, et il n'y aura jamais de compromis. Pourtant, Jansénius a des appuis qui ne sont pas négligeables, et notamment Blaise Pascal, qui va s'en prendre aux jésuites dans ses provinciales. Et ce sont les jésuites qui, excédés par le comportement des jansénistes, va obtenir du pape leur condamnation définitive pour hérésie. Et cette hérésie va disparaître complètement avec la Révolution française. C'est à ce moment-ci qu'on va parler d'un certain Galilée. Tout le monde connaît Galilée. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis que l'ordre jésuite a été créé, eh bien, l'Église catholique a en son sein toute une série d'intellectuels qui sont capables de maîtriser et d'enseigner les sciences. Alors que jusque-là, elle ne s'était pas vraiment beaucoup préoccupée de ça. Et le collège romain est devenu un centre universitaire qui est tourné vers la recherche et la discussion avec les plus grands savants au monde, comme notamment Descartes, Pascal. Elle soutient certains scientifiques et elle décrit d'autres scientifiques, mais en tout cas, elle est partie prenante dans cette course à la science. Galilée survient à ce moment-là. Et Galilée est quelqu'un qui est convaincu, au même titre que Copernic d'ailleurs, ce sont des noms qu'on connaît. Hein. Il est convaincu que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Et donc, il va contre les théories d'Aristote, qui étaient des théories qui datent de 385 à 322 avant Jésus-Christ quand même, que Thomas d'Aquin a confirmé, comme de quoi la Terre était plate. Et il l'a confirmé, et Thomas d'Aquin était considéré comme le maître à penser scientifique de l'Église, le garant de la science de l'Église. Mais Galilée est convaincu du contraire, comme Copernic, mais malgré tout, il est en grâce avec Rome. Et même les jésuites le respectent profondément, en tout cas aux alentours de 1600. Galilée, c'est un scientifique au sens propre du terme, il a la tête dans les étoiles. Il est tout le temps en train de réfléchir, d'analyser, de penser. Il scrute chaque planète. Il organise des soirées astronomiques partout en Italie. Et dans le pays, il devient vraiment une référence scientifique. Et qui dit succès, dit argent. Et qui n'hésite pas à monnayer ses services. Et puis il est fait docteur honoris causa du collège romain, au moment même où certaines voix commencent à s'élever contre lui. Mais il se bat sur sa popularité de l'époque pour affirmer publiquement qu'il adhère aux thèses de Copernic. Et donc, automatiquement, il va se mettre à dos des cardinaux et les dominicains, qui sont des fervents adversaires des jésuites, donc ils profitent de l'occasion pour régler leurs comptes par personne interposée. Galilée est devenu quelqu'un de très orgueilleux et d'imbu de sa personne. Et donc,
il s'attribue les découvertes même de ses collègues. Dès qu'il y a une découverte, c'est lui. Il s'autoproclame théologien, bon pourquoi pas, tant qu'on y est, et il va même rédiger sa propre version de la Bible. Donc pour vous dire qu'il se prenait pour pas n'importe qui. Et c'est un cardinal jésuite, Bellarmin, qui va essayer de le soutenir et de le conseiller. Mais Galilée n'en fait qu'à sa tête. Et il veut à tout prix la confrontation. Mais Bellarmin l'évite. Et d'autres protecteurs avec lui. Et on fait une parodie de procès en 1616. Vraiment une parodie. Mais lui, il est froissé. Parce que lui, il voulait une vraie confrontation, c'est-à-dire un vrai procès. Il voulait pouvoir défendre sa position. Et donc, il va se retourner contre ses protecteurs. Tous ceux qui s'échinent à essayer de le protéger pour ne pas qu'il se fasse excommunier ou en tout cas mis sur le banc. Il va s'en prendre à eux, mais en même temps, il va un peu se taire. Donc, il va comprendre qu'il faut un peu faire attention. Mais de temps en temps, le naturel revenant au galop, il fait quelques sorties remarquées et de très mauvaise foi. Et quand Urbain VIII devient pape, en fait, Galilée est pressenti comme celui qui devrait permettre le rapprochement entre l'Église et la science. Et un orgueilleux que l'on met à une place en évidence, ça ne peut arriver qu'à qu'une seule situation, c'est que il proclame officiellement qu'il est le seul à détenir toute la vérité. Et donc, le pape Urbain VIII, qui est son admirateur, se voit tourner en ridicule publiquement. La seule solution pour le ramener dans les rangs de la logique et pour le soumettre, c'est de passer au tribunal de l'Inquisition. Et ce n'est qu'à 70 ans, en 1633, que Galilée va signer un acte de capitulation au bénéfice de l'Église romaine. Donc il va se soumettre, à l'âge de 70 ans, à l'Église romaine et se taire. Une autre idée va survenir dans le monde chrétien, c'est le post-millénarisme. Depuis Augustin, le principe du millénium est quasiment perdu, on l'avait vu ça. Parce qu'Augustin prônait, qui était père de l'Église, rappelez-vous, il prônait l'amillénarisme. Et pendant des siècles et des siècles, vu l'influence qu'il a eue dans le monde chrétien, eh bien, la quasi-totalité des exégètes bibliques, dont même les réformateurs, ont suivi ce concept d'Augustin. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle qu'un certain Daniel Whitby va présenter une nouvelle version des choses. Et pour lui, le monde doit devenir chrétien avant le second retour de Christ. Et donc, il faut que d'abord l'humanité se stabilise pour que Christ puisse revenir. Et ce post-millénarisme va connaître un succès fou. Surtout lorsqu'il va y avoir des réveils au XVIIIe et XIXe siècle, parce que les gens vont se dire, ça y est, le millénium est là en fait. Parce que ça va chaque fois donner l'impression que le monde va aller mieux. Mais on a dû déchanter à chaque fois. Et ce n'est qu'après les fameuses guerres du XXe siècle, les guerres mondiales, que cette option de post-millénarisme va disparaître totalement des commentaires bibliques. La seule thèse quasiment qui est maintenue, c'est le pré-millénarisme et l'amillénarisme éventuellement, donc c'est-à-dire la non-existence du millénarisme, qui existe encore dans certaines obédiences, mais souvent on estime qu'on est avant le millénaire et que Christ reviendra avant le millénaire, le millénium. Il reviendra avant. Aujourd'hui, c'est la quasi-certitude de toutes les doctrines
ecclésiale, ou en tout cas de la plupart des doctrines. Et ceux qui n'adhèrent pas à ce pré-millénarisme, alors adhèrent à l'amillénarisme, c'est-à-dire que le millénium, à la limite, n'est que symbolique, n'existe pas, n'est que quelque chose décrit dans la Bible pour nous faire comprendre des choses, mais enfin, le post-millénarisme n'existe plus, en fait, en tant que théorie. Tout le monde a admis que là, c'était pas possible, que la paix règne 1000 ans sur terre avant que Christ revienne. De toute façon, tout qui étudie la Bible doit se rendre compte que ça ne tient pas la route. Autre voie, autre notion, c'est la tolérance. C'est une des évolutions les plus sensibles du siècle des Lumières. Et c'est notamment Voltaire qui la met en évidence parce que Voltaire est quelqu'un de très épris de sa propre personne. Et c'est quelqu'un qui nie Dieu. Donc pour lui, pour Voltaire, l'homme doit avoir accès immédiatement et de manière universelle au bonheur sur terre. En fait, le fameux paradis terrestre quelque part, en totale opposition aux thèses de l'Église. Et donc il faut faire des choix. Un choix entre la raison et la loi. Un choix entre le bonheur et la souffrance. Un choix entre l'humanisme et le christianisme. C'est radical. Et c'est ce qui va donner naissance au terme à la fameuse déclaration des droits de l'homme. C'est ce concept voltairien. C'est ce qui va donner naissance au communisme, avec ses goulags. Et dès le XVIIIe siècle, on va voir comme dans tout mouvement, différents accents qui vont plus ou moins aller dans le même sens ou parfois dans des sens opposés. Et donc, par exemple, on va commencer à accepter l'existence de sectes, qui sont des dérives des doctrines réformées. On va accepter la critique interne des fondements luthériens et calvinistes, en défendant une forme de salut universel, et on va varier les approches théologiques au sein de chaque église. Donc chacun va un peu marcher comme il veut. On va aussi avoir une position déiste, donc destruction de Dieu, et même anticléricale. Et paradoxalement, on va avoir une certaine intolérance vis-à-vis des diverses professions de foi chrétienne. On parle de tolérance, là, on parlait du mouvement de tolérance, mais on devient intolérant vis-à-vis des chrétiens. Entre guillemets, c'est ça. Donc on tente à définir un Dieu commun à tous, s'il y en a un, et qui se confond avec les lois et la nature. En fait, tout ce qui va demeurer de la religion, c'est sa dimension morale. La franc-maçonnerie, quelques petits mots, pas des centaines, mais quelques petits mots aussi. On a vu que précédemment, il y a eu des loges professionnelles qui se sont créées du temps des cathédrales. Elles étaient basées sur la solidarité et sur la formation d'artisans, qui étaient souvent confrontés à des difficultés, notamment suite à des accidents de travail, à des maladies, parce que ça n'existe pas. Donc ils se sont unis pour pouvoir se soutenir les uns les autres. La franc-maçonnerie moderne et cette franc-maçonnerie-là, quelque part, les loges de cette époque, il est difficile de les lier. Manifestement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et il y a des discussions interminables là-dessus. Et souvent, on les lie aussi à d'autres mouvements qui sont plus de la légende que de la réalité. Mais la première grande loge officielle qui a été mise en place, c'est à Londres, en 1717. Elle trouve son origine, il faut le savoir, dans le protestantisme aussi. Le protestantisme, il est la source de tout. Le protestantisme connaît des heures difficiles. Parce qu'il y a beaucoup de querelles qui la laminent, surtout en Angleterre notamment. Et les premiers membres, ce n'est pas de créer une religion, une obédience, un choix philosophique différent. Non. Ils veulent trouver une manière d'apprendre à s'entendre et à tolérer l'autre. C'est pour ça qu'au début, dans les francs-maçons, il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait des calvinistes, notamment l'Écossais James Anderson, qui a été le premier, qui a rédigé la première charte fondamentale des francs-maçons, qui s'appelle les Constitutions.
Il y avait l'anglican Jean-Théophile de Sagulier aussi. Et il y avait même des catholiques. Donc, ça ne posait pas de problème au départ. Et c'est principalement dans le concept de la création un lieu de débat et de concertation sur les nouvelles théories issues des Lumières et de la chrétienté. Ce sont des loges qui étaient ouvertes non seulement aux notables, mais aussi aux classes moyennes. Les classes moyennes, ce sont les commerçants, ce sont les artisans. Où ça commence à coincer, c'est que la franc-maçonnerie décide de fonctionner selon des rites. Et alors là, il y a plusieurs types de rites, notamment le rite écossais. Le plus répandu aujourd'hui dans le monde. Et d'origine française. Il se compose de 33 grades. C'est en fait le rite écossais, mais qui est modifié, qui lui ne reprenait que 6 degrés. Celui qui est repris sous le rite du vocable français, donc le rite français, a lui 7 degrés. Et c'est notamment, principalement, le Grand Orient de France. Il y a le rite émulation et le rite d'York, le rite Misraïm et le rite de Memphis. Ce sont des rites différents, qui ont des notions différentes, mais c'est la franc-maçonnerie. Publiquement, c'est une société qui se présente comme une organisation philanthropique, c'est-à-dire axée sur les bonnes œuvres et qui prône des valeurs justes et morales. Dans les faits, on se rend compte qu'il en est autrement. En fait, la franc-maçonnerie n'est pas uniquement et certainement pas une simple organisation sociale, mais c'est une formation composée de tous ceux qui se sont liés ensemble pour apprendre et appliquer des principes du mysticisme et des rituels occultes. En fait, il faut savoir que beaucoup de loges, mais surtout à des degrés supérieurs, parce qu'il faut être initié, ont récupéré des doctrines et des cérémonies druidiques. Or, les druides, ce sont des anciens prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient même des sacrifices humains. Je ne veux pas dire que les francs-maçons offrent des sacrifices humains, c'est pas ça que je dis, attention. Mais il faut savoir que c'était dans les dérives des religions d'antan, et les druides pratiquaient cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les degrés, les rangs les plus élevés, connaissent en fait la contenance exacte de ce qui s'y passe. Les autres n'étant conviés qu'aux réunions normales et classiques. Et c'est en 1738 que le pape va condamner ce mouvement nouveau. Et donc, les catholiques vont sortir, ou en tout cas se cacher s'ils en font partie. Il va laisser la libre porte aux protestants et aux païens. Autre notion, l'illuminisme et les Illuminati. On utilise souvent le terme Illuminati dans le courant de pensée de l'illuminisme. Mais en réalité, ce sont deux choses tout à fait différentes. Parfois complémentaires, parfois interpénétrantes, mais ce sont deux choses différentes. L'illuminisme concerne certains protestants qui vont s'inspirer des mystiques allemands, notamment Weigel et Böhm. Ils vont donc, on part toujours des concepts de tolérance, d'individualisme, mais eux, ils vont au-delà de cela. Et eux, ils estiment qu'ils sont les seuls divinement mis à part et capables d'interpréter le sens intérieur et spirituel de la Bible, et ainsi déterminer le sort des âmes. En fait, il s'agit d'illumination ou d'inspiration directe de Dieu. En fait, personne n'est capable pour eux de comprendre la Bible, sauf eux, parce qu'ils sont inspirés directement par Dieu, mais les autres pas. Les principaux penseurs dans ce mouvement sont Swedenborg, qui est un Suédois, Martinez de Pasquali, un Français, et un autre Français, Louis-Claude de Saint-Martin.
En Allemagne, il y a un mouvement qui est semblable et qui est appelé Illuminati. Et le problème, c'est que ça porte à confusion avec la vraie obédience Illuminati. Et il est souvent utilisé pour discréditer justement ces gens. En fait, ce mouvement illuministe, en réalité, prend naissance aussi bien chez les protestants que chez les catholiques. En fait, ça consiste à quoi? On reprend toutes les thèses de la foi chrétienne. Et puis on prend toutes les thèses de la raison. La fameuse raison avec un grand R. Donc l'intelligence humaine, résumons. Hein? On ne les oppose pas l'une à l'autre, mais on les juxtapose. Et s'il y a une contradiction entre les deux, c'est la raison qui l'emporte. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, en fait, pour les illuministes allemands, la révélation de Dieu est soumise à l'intelligence de l'homme. Tout simplement. Si on résume, c'est très résumé, mais c'est ça. Les Leibniz, Lessing, Wolff sont des moteurs de mode de pensée que je vais vous dire. Et ils disent que les miracles dans la Bible ne sont que des fables, en fait. Des belles histoires. Ce sont des gens qui font preuve de simplisme, de populisme. Mais ils n'ont jamais poussé à la révolution dans leur pays. Malgré tout, ils ont eu une certaine retenue. Ils sont restés au stade de la pensée intellectuelle. Et c'est là qu'on va parler des Illuminati, mais pas comme les Illuminés, comme on vient de voir précédemment. Les Illuminati trouvent leur origine chez les francs-maçons, eux. Et le fondateur, c'est Weishaupt. Il est franc-maçon, il est professeur spécialisé dans l'enseignement canonique. Donc, je vous dis, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Il va renier finalement le christianisme. Et il va embrasser l'idéologie luciférienne. Alors qu'il est en train d'enseigner à l'université de Ingolstadt. C'est en Bavière, en Allemagne, dans les années 1770. En 1776, il va introduire le rituel dans la Grande Loge bavaroise en tant que préliminaire à l'infiltration des loges du Grand Orient de France. Donc il va insérer toutes ces notions lucifériennes qu'il lui a acquises et auxquelles il a adhéré dans la loge bavaroise, dans le but de l'introduire dans le Grand Orient de France. En fait, l'objectif de cette infiltration, c'est quoi? C'est de mener à exécution la fameuse Grande Révolution française de 1789. Le grand objectif de Weishaupt est de détruire toutes les religions et les gouvernements qui sont liés, en créant des troubles sur base de différences politiques, raciales, sociales, économiques et autres, c'est-à-dire tout déstabiliser. C'est la technique antichrist, hein? En fait, le terme Illuminati pris dans ce sens, pas dans celui qu'on a vu précédemment, mais dans ce sens, est bien dérivé de Lucifer et signifie notamment détenteur de la lumière. Par le mensonge, il va réussir à mobiliser et à former 2000 adeptes. Mais il va les choisir dans les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont des QI élevés. Il va dégoter des gens qui ont des facultés mentales supérieures dans les domaines pointus comme les arts et les lettres, l'éducation, les sciences, la finance, l'industrie. En fait, son objectif est de former le futur gouvernement mondial. On est déjà dans le concept antichrist bien avant qu'il se réalise. Et donc, il va imposer certaines règles. 1. L'usage de la corruption pour s'aliéner les personnes influentes partout dans le monde. Un travail d'approche vis-à-vis des étudiants les plus doués, dans les facultés et les collèges, dans le but de les endoctriner.
Utiliser les adeptes à des fins d'espionnage en les plaçant à des postes clés. Prendre le contrôle de l'information publique pour faire croire que la seule solution d'avenir possible pour régler les problèmes est le recours à un gouvernement mondial. C'est un sacré programme, hein. On est encore qu'au XVIIIe siècle, là. Et en 1785, le plan secret de la Révolution française est dévoilé fortuitement à Bavière. On retrouve en fait un courrier sur un cadavre, sur le cadavre d'un coursier, tout simplement, qui a été frappé par la foudre. Donc c'est pas de la blague, quoi. On a retrouvé un écrit précisant le modus vivendi de l'amener de la Révolution française en Bavière. C'est extraordinaire comme de quoi on se doute pas beaucoup, mais le diable est en fonction partout. Maintenant, c'est une mouvance qui est issue de la franc-maçonnerie, ce n'est pas la franc-maçonnerie en tant que telle, là. On est bien d'accord. Donc, parfois il y a des amalgames, des confusions, mais voilà à quoi ça peut mener. Une autre voie, c'est l'occultisme ou ce qu'on appelle le mystique chrétien. Il faut faire un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi on en est là dans le mystique chrétien. Parce que le mysticisme existe depuis la création de l'Église. Il a pris une certaine ampleur au temps des croisades. Mais l'apogée du mysticisme dans le monde chrétien a pris toute son ampleur au siècle des Lumières et au moment de la franc-maçonnerie. Le gnosticisme, pardon. En fait, dès le 1er siècle, je dis bien dès le 1er siècle, il y a eu un problème dans l'interprétation des écrits de Paul et de Jean, parce que certains ont été amenés à donner une valeur spirituelle de manière excessive aux écrits de ces deux apôtres. En fait, le gros problème, c'est que donner en écrivant en grec le fond de la pensée juive, c'est pas évident. C'est comme quand on doit s'exprimer en anglais et donner la valeur de ce que l'on pense en français. C'est pas facile. Et donc les écrits qui étaient en grec et qui concernaient la pensée juive, il fallait arriver à les décoder quelque part. Et puis on était dans un monde où le polythéisme était répandu partout. La Grèce était le berceau de la philosophie. Donc du moment où on écrivait avec un vocabulaire grec, on avait des tendances à s'accrocher au monde philosophique grec. Et donc certains se sont dit, oui, mais si on a été écrit en grec, ça veut dire qu'il faut tenir compte de cette philosophie. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de l'Église, où déjà des pères de l'Église et tout ça se laissaient influencer par cette philosophie grecque. Mais le gnosticisme qui continue à exister et persister à travers le temps est fasciné par le concept de la lumière. En fait, il va séparer radicalement, dès le départ, à la racine, Dieu et le monde. Parce que, tout simplement, pour lui, le monde de la matière, donc nous, la création, s'oppose totalement au monde de l'esprit, donc qui est éthérique. Comme le mal s'oppose au bien. Il y a une opposition totale entre les deux. Et ça devient une obsession de se dire il y a une scission absolue entre tout. Et donc, on est de plus en plus convaincu que Dieu n'est pas directement le créateur de ce désordre et de ce mal, évidemment. La réalité du mal implique qu'il y a un ennemi de Dieu capable aussi de créer. Et jusqu'où on va? C'est le prince des ténèbres. Et donc, la théorie dit que Dieu, qui est Dieu de lumière, n'est pas capable de créer les ténèbres.
mais que ce sont les puissances qui ne connaissent pas Dieu qui ont créé le monde et le gouvernement. Vous imaginez? Donc pour la gnose, le gnostique, le Dieu de l'Ancien Testament n'est qu'un Dieu déchu. Et de ce fait, le syncrétisme ou le mélange des systèmes, donc, est une sorte d'éclectisme. Et c'est ça qui a de la valeur. Le bien, le mal, on fait une balance, en fait. La conséquence d'une doctrine telle que celle-là, c'est que le monde est abandonné à son triste sort. Puisque Dieu n'y agit pas directement. On l'a déjà vu qu'il y avait des notions comme ça avant. Dieu veut rester pur. Il ne peut pas se mélanger au monde. Il ne peut pas intervenir dans le monde. Il serait sale. Ni le bien, ni le salut ne sont de ce monde-ci. Et seul, et c'est là que ça devient succulent, seule la gnose, donc le gnostique, cette manière, on va dire, spéciale de voir les choses, parce que la gnose, c'est la connaissance surnaturelle. Donc la gnose seule peut sauver du malheur de la matière, évidemment. Ce sont des constats et des définitions qui sont totalement en décalage avec le christianisme biblique. Mais plusieurs mouvements vont s'en emparer, au travers des siècles. Et qui dit gnose dit, principe initiatique indispensable. Parce que pour connaître la vérité promise, et surtout tenter de dominer le monde, il faut être initié. Et pour passer plus ou moins bien au travers du monde, il faut se donner une image religieuse. Et voilà pourquoi on parle de gnose chrétienne, de gnosticisme chrétien. C'est une étiquette. Dans ce mouvement gnostique, on retrouve les cathares. Vous savez, on a déjà parlé des cathares, mais voilà, on les retrouve. Leur apparition, c'est plus ou moins le Xe siècle, dans le comté de Toulouse et dans le pays occitan. L'Église romaine estimait que le mouvement cathare était une manifestation de Satan. Et donc, ils vont être condamnés pour hérésie, quasiment tout de suite. On lie souvent leur mode de pensée à ce qu'on a vu le manichéisme et au bogolisme, qui est issu de Bulgarie tout simplement. Mais bon, on lit, mais on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a des points communs entre tous ces mouvements. Pour les cathares, en fait, c'est le cœur de l'homme qui est la vraie Église de Dieu. Donc, ils vont rejeter les dogmes de l'Église. Ils vont partager le concept de dualité des gnostiques, donc le bien et le mal. Tout ce qui découle du matérialisme est relié aux ténèbres. Donc l'enfer, c'est ici sur Terre. C'est le monde. C'est maintenant. Et tout le reste, tout ce qui est spirituel, au-delà, c'est la lumière. Mais il y a déjà des nuances chez ces cathares. Il y a des modérés qui disent que Dieu est prééminent, et puis les radicaux qui disent que les deux principes créateurs sont éternels, sans prééminence de l'un sur l'autre, selon un dualisme radical. Donc Satan et Dieu sont au même pied d'égalité. Ça, c'est chez les radicaux. Les modérés disent non, Dieu est plus grand qu'eux. Donc il y a un aspect ésotérique là-dedans, soyons clairs. Pourtant, la religion cathare est proche du christianisme primitif. Côté spirituel, libre et novateur, il n'y a pas de dogme, il est composé de pureté, d'amour, de partage, de tolérance, de non-violence. Le respect de toute vie est essentiel pour eux, et au point d'interdire la consommation de viande. On ne tue pas les animaux. Alors il y a plusieurs catégories chez eux. Il y a les simples croyants, qui sont
tenus de participer à la vie spirituelle de leur Église et de méditer les leçons qui sont données par les prêtres, qui sont aussi appelés les parfaits. Parce que ces croyants, ils sont appelés à se perfectionner pour que dans leur prochaine réincarnation, ils soient dans de meilleures positions qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis donc, il y a le clergé. Et là, il y a ces prêtres, les parfaits et les parfaites. En fait, ce clergé se voit imposer l'ascétisme. En fait, ce sont des végétaliens. Rien d'origine animale. C'est la prière, c'est le jeûne et la chasteté. Et donc, c'est rude. En fait, le concept, c'est de dire que les prêtres cathares doivent absolument montrer l'exemple pour entraîner les fidèles à vivre selon la parole. C'est l'époque des croisades, je vous le rappelle. Et à cette époque des croisades, c'est presque un sacrilège de parler de cette manière-là. Pourtant, eux, leur objectif est de ramener l'Église à se réformer et à revenir au concept de l'Église primitive. Et c'est sous l'ordre du pape Innocent III que les cathares vont être décimés lors de la fameuse croisade albigeoise du XIIe siècle, pour ceux qui ont entendu parler de cela. Les Templiers. Les Templiers, leur origine est de 1118, au moment des premiers pèlerinages à Jérusalem. C'est le seul lieu reconnu à cette époque en tant que pèlerinage. Après, il y aura Rome, évidemment, et le fameux Saint-Jacques de Compostelle. Et les gens qui y vont se font régulièrement agresser. Et donc, il y a un groupe de 9 chevaliers qui sont dirigés par Hugues de Pèse et Geoffroy de Saint-Omer, qui proposent au roi Baudouin II de Jérusalem de protéger la ville ainsi que les chemins d'accès, en créant une caste de moines soldats qui seraient animés par les principes de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de protection, et qui seraient uniquement soumis à l'autorité du pape. Évidemment, le roi voit une aubaine par là, lui qui est isolé à Jérusalem, et permet cette création d'armée qui, au fur et à mesure des batailles et des engagements, devient de plus en plus influente et riche. Cette armée devient aussi un business. Et ils vont prêter des sommes colossales aux dirigeants du monde. Ils vont devenir plus riches que tous les dirigeants du monde. Ils vont devenir plus prestigieux que tous les dirigeants du monde. Ils vont accumuler des biens partout en Europe. On parle à l'époque de 10 000 maisons. Et on parle que des maisons. Ils vont, de 1500 soldats, être à 15 000 bientôt. Une armée redoutable. Ce sont aussi des architectes, des artistes et des scientifiques. En fait, on pense que leur succès est né de leur mode de vie spirituel. Ils se présentent comme les gardiens du véritable enseignement de Christ. Mais ils font aussi référence à quelque chose de particulier, vous avez déjà entendu parler, la fameuse quête du Graal. La quête du Graal, c'est la recherche liée à la gnose aussi. Donc c'est du mysticisme, c'est de l'occulte. Puis, il s'inspire aussi du mysticisme égyptien.
par le grand livre de Todd. Ils s'inspirent du soufisme, ce qui va leur valoir une accusation de trafic avec les musulmans. Et c'est Philippe le Bel, qui commence à être un peu agacé par cette armée de plus en plus puissante et influente dans le monde entier, qui, contre l'avis de Clément V, a décidé d'aller en découdre avec eux et à les décimer en 1307. Son but n'était pas de les décimer, d'enlever leur influence, c'était de s'accaparer de leurs richesses. Mais il ne les a pas trouvées. Et c'est toujours aujourd'hui, on cherche toujours le trésor des Templiers. Vous avez déjà entendu parler du trésor des Templiers. On le cherche toujours, ce trésor. Personne ne sait où il peut être, s'il existe. Régulièrement, il y a des résurgences qui sont apparues, mais souvent et toujours plutôt de manière sporadique. Certains prétendent que les héritiers du mouvement templier sont aujourd'hui les francs-maçons. Rien qui prouve ça, mais c'est possible. Il y a des similitudes qui existent, mais ça ne permet pas de tirer les conclusions, évidemment. On parlait bien là de moines soldats, alors que les francs-maçons ne sont absolument pas moines ni soldats. D'accord? Donc, voilà. Autre chose, c'est la Rose-Croix. J'ai aussi parlé de la Rose-Croix. Il apparaît au XVIIe siècle, le mouvement. Et la Rose-Croix prône un retour à la gnose d'origine. Il l'appelle la connaissance avec un grand C. En fait, et c'est certainement pour se donner une certaine crédibilité, parce que personne maintenant ne croit que les Rose-Croix sont la continuité des Templiers, mais ils vont avoir recours à une partie des symboles des Templiers. Ce qui va amener une certaine confusion. Notamment la fameuse croix pâtée rouge et l'imagerie de la chevalerie. Leur devise, c'est servir. Ça prouve la fascination qu'ils avaient pour les Templiers. La Rose-Croix construit sa crédibilité sur la manière d'aborder son enseignement. En fait, ils copient la manière de travailler de l'Église. Ils expliquent des choses spirituelles sur base de la doctrine. Mais c'est la seule ressemblance. Parce qu'à partir du moment où ils utilisent une doctrine, ils prennent un virage radical parce que cette doctrine, elle est basée sur les théories ésotériques. Axée sur la capacité de l'homme, pour l'homme de mettre en mouvement ce qu'il appelle le sixième sens. Ce sixième sens qui va ouvrir un regard intérieur sur les plans super physiques de la nature et sur l'au-delà. Au-delà où, évidemment, vivent tous ceux qui ont quitté ce monde. Il y en a beaucoup qui disent que certains de ses membres sont aussi à l'origine de la franc-maçonnerie, mais sans preuve de cela. Le quiétisme, 1670. Là, on retrouve un certain Miguel de Molinos. On a aussi Madame Guyon, dont on a réédité le livre dernièrement. Vous imaginez? Elle a écrit ce livre dans les années 1660, 1670, et on vient de le rééditer pour la xème fois. Leur principe, c'est quoi? C'est qu'il faut s'anéantir soi-même pour s'unir à Dieu. La logique de ça, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'âme soit dans un état de quiétude, d'où quiétisme, quies en latin, pur, sans aucune forme de dévotion, c'est-à-dire une contemplation passive de l'amour de Dieu. J'en connais qui seraient contents, qui se diraient je reste dans mon lit et je contemple Dieu. Mais c'est vraiment de la contemplation pure et dure. Et cette
dérive-là sera condamnée par l'Église romaine en 1699 déjà. Mais elle a toujours une influence aujourd'hui, et à la limite, il y aurait des gens qui pousseraient pour qu'on en revienne au quiétisme. En conclusion, tous ces mouvements, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'ai essayé de sortir les principales. La parole condamne toutes ces pratiques, soyons clairs. Il n'y en a pas une seule qui sorte du lot et qui ne soit pas condamnée d'une manière ou d'une autre par la parole. Et pourtant, certains réformés se sont laissés entraîner par le charme de l'occultisme, parce qu'on a mis le notable mystique. Mystique ne dit plus occulte, hein. C'est mystère. C'est la même chose. Ils créent ainsi des loges mystiques. Une sorte de franc-maçonnerie, mais à la sauce spirite, qui n'a plus rien à voir avec la franc-maçonnerie en tant que telle, hein. Surtout dans les régions alémaniques. Et un de ceux-là s'appelle Jean Gaspard Lavater. C'est un Suisse. Beaucoup de choses qui sortent de la Suisse, hein, l'air de rien. De très bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. En France, c'est plutôt le fait que les églises soient aliénées à l'État qui permet aux occultes, et comme à bien d'autres, d'introduire des dérives. En fait, la raison principale de l'éradication progressive des différentes loges mystiques tient principalement du danger qu'elles représentaient au travers de l'enseignement qu'elles donnaient. Elles n'étaient pas assez proches de l'Église et de ses malversations. Elles pratiquaient de l'ésotérisme et elles étaient blasphématoires. Et évidemment, ça ne plaisait pas. Et il fallait la supprimer. En conclusion de tout ce travail que nous venons de faire, cette deuxième partie de l'histoire de l'Église, je soulignerai que nous sommes vraiment à un tournant important maintenant de l'Église, de l'histoire du monde de l'Église, au sens large. La notion de séparation de l'Église et de l'État, qui a été perdue du temps de Constantin, appelons-nous cela, et d'Augustin, qui a fait appel à la monarchie terrestre pour réduire à néant les sécessionnistes donatistes en Afrique, rappelez-vous, pour rétablir la suprématie chrétienne romaine. Eh bien, maintenant, on en est à un stade où on commence à reparler de cette séparation. Jusqu'à présent, c'est le monarque de chaque nation qui avait le droit d'établir la religion de son État. Cuius regio, cuius religio, en latin. Cette conviction, on a vu, a été maintenue dans la tête des réformateurs comme Luther, Zwingli, Calvin. Pour renouveler l'Église, ils devaient convaincre les dirigeants. Évidemment, il y avait un avantage à ça, notamment pour Luther et Calvin. C'est qu'une fois que la religion était choisie, eh bien, toute la population devait y adhérer d'office. Donc on grandissait très vite, hein. C'est pas compliqué. Mais ce sont les anabaptistes, comme on a vu, qui vont finalement rejeter ce concept à Zurich au XVIe siècle. À partir de ce moment-là, on a vraiment trois grands courants, ici en Occident en tout cas, de gestion de l'Église. Trois grands concepts. Vous avez un petit tableau que je vous ai fait, parce que c'est intéressant de se rendre compte. Il y a d'abord le monde catholique, avec un principe épiscopal, épiscopos en grec. Il y a un pape, il y a des cardinaux, des évêques et des prêtres. Et notamment l'Église d'Angleterre et l'Église luthérienne utilisent plus ou moins ce même concept. Il n'y a pas de pape chez les luthériens, ni en Angleterre, mais il y a notamment l'archevêque de Canterbury en Angleterre. Il y a le mouvement presbytérien, qui est plutôt calviniste. L'Église est dirigée par des anciens, presbytéros, qui sont sur place. Il y a un consistoire qui réunit les anciens des églises d'une région avec un rôle d'avis et de contrôle.
Ça se passe surtout dans l'Église de France et les églises écossaises, protestantes évidemment, on est bien d'accord. Et puis il y a les congrégationalistes. La congrégation a un pouvoir décisionnel. Le pasteur est présélectionné par le collège des anciens et des diacres de l'Église, mais la décision ne leur appartient pas. Les frères, l'Église des frères, les darbistes, appelés plus tard darbistes, sont un peu de ce principe-là. En fait, à la fin de la vague de la Réforme, c'est-à-dire vers 1650, les protestants sont implantés principalement en Allemagne du Nord, Norvège, Suède, Finlande pour les luthériens, en Hollande et en Irlande du Nord pour les calvinistes, en Angleterre, en Écosse et dans les pays baltes. Là, c'est un petit mélange. Dans les siècles qui vont suivre, on va voir toute une série de mouvements, hérétiques ou non, qui vont ressurgir et qui auront tendance à chercher à concilier la religion, surtout protestante, avec notamment la théorie des Lumières, soit l'humanisme, plutôt qu'à se positionner clairement. Et comme je le mets à la fin de ce chapitre, il n'est point étonnant que notre Seigneur décide de secouer cette tendance moralisatrice, bien éloignée des bases apostoliques, en amenant de ci de là des réveils qui influent encore aujourd'hui sur nombre de nos églises. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.